Addiction, dans ce livre, La psychologie des vendeurs, il nous explique 7 procédés, lesquels on va développer dans les lignes qui suivent. Pour comprendre, si vous voulez être un vendeur, il faut que vous compreniez ces 7 principes mentaux. Tout ce qu'il dira à la suite, ce n'est pas closer, suivre, non. Nous, on sait bien, avant de vendre d'abord, s'il y a 2 choses qu'il faut commencer la vente, au-delà de sa théorie d'addiction, il faut beaucoup prospecter. On le sait bien, c'est ça? Beaucoup prospecter pour beaucoup vendre. Mais au-delà de beaucoup prospecter, il y a des gens qui prospectent une centaine de personnes sans pourtant vendre. Parce qu'il y a des bases mentales qu'ils n'en ont pas. Il y a des bases qu'ils ont négligées ou niées. Tu peux avoir un très bon produit, un très bon service, mais tu n'as pas un très bon stratégie marketing pour pouvoir véhiculer ton produit. C'est pourquoi vous voyez des ignorants qui n'ont pas un certain niveau très corsé dans leur domaine, qui s'en sortent très bien, alors qu'il y a des, entre guillemets, des experts qui ne s'en sortent pas. La vie de la personne qu'il veut faire, ou bien le résultat qu'il attend de vous, ou bien une personne qui est malade, vous savez bien que tout ce qu'il attend de vous, c'est avoir une santé normale, initiale, comme les autres autour de lui. Mais montrez-lui, faites-lui comprendre. C'est pourquoi je vous dis, même vos preuves sociales, vous devez être capable de pouvoir reformuler vos preuves, les raconter. Moi, je suis mieux à l'aise à raconter une preuve sociale que de t'envoyer une preuve sociale. Parce qu'en racontant une preuve sociale, c'est plus concret, c'est plus à l'aise et c'est plus original. Au lieu de dire que non, il y a une personne qui est... Je me substitue à la place de cette personne. J'avais une tante, j'avais un frère et je véhicule le message. Il comprend. Ce n'est pas du mensonge, c'est du storytelling, de ton business. C'est pourquoi toi, d'ailleurs, en tant que vendeur, à tes débuts, si tu n'es pas en très bonne humeur, ne commence pas à la vente parce que ça ne va pas marcher. Vous ne pouvez pas mentir aux gens, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas, ce n'est pas possible. Dans cet angle-là, non. Le produit que tu veux proposer ou le service, tu dois essayer d'abord de vivre cela avant de pouvoir le véhiculer. Comment ça? En montrant que déjà vous vivez déjà cette même émotion, cette même énergie que lui. Toutes les activités autour de la vente, il y a un problème final qui est résolu. Si c'est dans l'immobilier, il veut avoir une très bonne maison. C'est ça? Mais fais-lui rêver par de belles maisons qu'il connaît dans sa région et autres. Oui, dans n'importe quel service, il y a une solution. Il y a des émotions que tu peux créer. Il y a des émotions. Merci beaucoup à tous et chacun de vous d'être présents. Aujourd'hui, nous allons faire l'effort de faire une formation sur une thématique qui nous intéresse tous. Une thématique sur laquelle on évolue chaque jour, quotidiennement, qui est la vente. On ne peut pas être entrepreneur et sans passer de la vente, ce n'est pas possible. Entre guillemets, 90% de la compétence qui définit un entrepreneur, c'est la vente. On est un bon entrepreneur, c'est quand on fait des chiffres d'affaires. On est un mauvais entrepreneur si c'est le contraire. Donc, quoi que vous fassiez, qu'importe les compétences dont vous avez en entrepreneuriat, si vous ne savez pas vendre, vous n'êtes pas un bon entrepreneur. Mais il y a une légère différence entre un entrepreneur et un businessman. Malgré qu'au sein de l'entrepreneuriat, il y a le business. Mais les critères de base qui définissent un entrepreneur, c'est savoir saisir et transformer l'offre en chiffres. Est-ce qu'on se comprend? L'entreprise ne ferme jamais ses portes parce qu'il n'y a pas d'employés. Mais l'entreprise ferme ses portes, c'est parce qu'il ne fait pas de chiffres. Quelles sont les différentes stratégies qui nous permettent de faire des chiffres? C'est quand il y a un très bon marketing qui est mis en place. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons en parler d'un livre qui est très essentiel. Un livre qui n'est pas très trop connu, mais qui est un livre qui a englobé les différentes stratégies émotionnelles, mentales de la vente. Parfois, on vous dit que la vente, elle est émotionnelle. Elle est intentionnelle. Elle est. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, d'après ce que vous allez voir à la suite, vous saurez que la vente, elle est purement mentale. Au-delà même de la vente, la vie, elle est mentale. Au-delà de la vente. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être un très bon vendeur si, entre guillemets, vous n'êtes pas sadique. Entre guillemets. Ne définissez pas le mot sadique comme étant à un niveau très élémentaire. Voilà. Essayez de le hisser à votre niveau de compréhension. Vous ne pouvez pas être un très bon vendeur si vous n'avez pas un niveau de développement personnel élevé. Tu ne peux pas être un très bon vendeur si tu n'as pas un bon niveau de développement personnel. L'estime, confiance et tout ce qui tourne autour du développement personnel, si tu n'englobes pas ces compétences, tu n'es pas un bon vendeur. Un très bon vendeur, c'est une personne qui a un niveau de développement personnel très élevé. Comment est-ce qu'on reconnaît une personne qui a un niveau de développement personnel très élevé? C'est cette estime en soi. Même en parlant de la personne, tu sens qu'au plus profond de la personne, il est confiant.
Parce que durant tout le cursus de la vente, tu essaies de convaincre le milieu intérieur d'une personne inconnue. Et maintenant, si toi, en âme et conscience, au plus profond de toi, tu n'es pas convaincu intérieurement, est-ce que tu pourras transmettre cette même énergie? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi on vous dit d'être dans de très bonnes humeurs, dans de très bons endroits, avant de pouvoir entamer les différents processus de la vente. Et d'après, on verra que, vous verrez avec moi que la vente, elle est émotionnelle et elle est mentale. Wilson Atkinson, c'est un Américain qui a passé toute sa vie à étudier le mental des gens. À un moment T, c'est pourquoi le fait de s'autoproclamer comme étant coach en développement personnel, c'est bien. Mais ça ne règle pas grand-chose dans la vie. Normalement, tout un chacun de nous est coach naturellement et inné. D'après les exigences que Dieu même a mis en place pour caractériser l'être humain, naturellement, chacun de nous, c'est une obligation qu'il soit coach en développement personnel. Mais le fait que tu sois coach en développement personnel ne change pas grand-chose, je le répète bien. Il faut maintenant prendre ce développement personnel, le lier à autre chose qui peut réellement apporter quelque chose. Les gens qui disent qu'ils sont des coachs en développement personnel, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent leurs compétences en développement personnel. C'est ce qui leur permet de pouvoir maintenir leur statut de coach en développement personnel. Je ne sais pas si on se comprend. Il est coach en développement personnel, il est métaphysicien, il est ceci, il est cela. Mais il fait tous les efforts. Il fait des efforts quotidiens pour pouvoir vendre ce qu'il a en tant que coach en développement personnel. C'est pourquoi je vous dis, c'est normal et c'est évident que vous soyez d'abord des coachs en développement personnel pour être un très bon vendeur. Et maintenant, Atkinson, durant toute sa vie, il a compris que la vente ne peut pas aller sans cette bonne énergie de soi. Et cette bonne énergie de soi commence par nos pensées. Puisque c'est elle qui détermine nos croyances, nos perceptions, nos réactions, nos actions. Donc elle doit être bonne. Elle doit être bonne. Ce sont des choses qu'on vit naturellement, mais on ne tient pas compte de ça. Tu ne peux pas penser à des personnes durant un temps sans pour aucun recevoir un appel de cette personne. Alors que tu le fais seul dans un endroit. Mais la réaction, elle est là. Atkinson, dans ce livre, La psychologie des vendeurs, il nous explique 7 procédés, lesquels on va développer dans les lignes qui suivent. Pour comprendre, si vous voulez être un vendeur, il faut que vous compreniez ces 7 principes mentaux. Tout ce qu'il dira à la suite, ce n'est pas closer, suivre, non. Nous, on sait bien, avant de vendre d'abord, s'il y a 2 choses qu'il faut commencer la vente, au-delà de sa théorie d'Atkinson, il faut beaucoup prospecter. On le sait bien, c'est ça? Beaucoup prospecter pour beaucoup vendre. Mais au-delà de beaucoup prospecter, il y a des gens qui prospectent une centaine de personnes sans pourtant vendre. Parce qu'il y a des bases mentales qui n'en ont pas. Il y a des bases qu'ils ont négligées ou niées. Tu peux avoir un très bon produit, un très bon service, mais tu n'as pas un très bon stratégie marketing pour pouvoir véhiculer ton produit. C'est pourquoi vous voyez des ignorants qui n'ont pas un certain niveau très corsé dans leur domaine, qui s'en sortent très bien, alors qu'il y a entre guillemets, des experts qui ne s'en sortent pas. Nous sommes dans un monde où les idiots s'en sortent mieux que les experts. Cela dit à quoi? Parce que quand tu es expert, il y a certaines choses. Bon, nous qui avons fait l'école académique, la vente n'est pas enseignée à l'école, de même qu'à l'université. Elle n'est pas enseignée. Donc, à un moment donné, on se dira que tout ce qui n'est pas enseigné à l'école, bon, ça ne sert pas à grand-chose. Alors que si tu entres dans la vraie vie, tu observes les gens qui gagnent leur vie honnêtement et dignement et qui ont un niveau de statut social très élevé, mais ce sont des vendeurs. Hein. Ça, moi, je vous le dis. C'est les vendeurs. Soit ils ont quelque chose de direct à vendre ou indirectement. On se comprend? Maintenant, Atkinson, dans son best-seller, il a parlé de 7 principes de la vente. Et dans les, je vais vous recommander, au-delà que ce soit un livre qui n'est pas facile à trouver dans les bibliothèques, je l'ai lu grâce à un PDF. Peut-être je vous les enverrai. Il n'est même pas facile à trouver. Parce que c'est un livre qui est très rare, qui résume la psychologie. Si vous le comprenez, je vous le jure, Gadiaga, s'il était là, il allait me témoigner. Il y a un livre que je lui ai donné, à un moment T. Pendant qu'il a lu ce livre,
il est revenu, automatiquement, il est parti manager adjoint. Parce qu'il est venu m'a expliquer son problème, j'ai compris de quoi il s'agit. Et j'ai compris automatiquement le remède qu'il fallait. Parce que nous sommes des humains, c'est normal et c'est évident. Parfois, il y a des baisses de fréquence, parfois tu es motivé, c'est normal. Même dans les conditions dans lesquelles tu passes la nuit, peut parfois faire baisser ta fréquence. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, je vous le recommande tous, un très bon livre qui est le Atixom, le best-seller de l'Atixom. Alors, je me présente rapidement, ce sera pour ceux qui sont en ligne. Moi, c'est Amadou Diaby. Je suis entrepreneur web, coach conférencier, mentor en mindset. Parce qu'on a compris que dans la vie, tout ce que nous faisons, qu'importe le stade dans vous voulez incarner ou arriver, si vous n'avez pas un bon état d'esprit, si tu es incapable de contrôler tes sentiments, tu es incapable de contrôler tes émotions, tu es incapable de pouvoir visualiser ta perception, tu n'auras pas une bonne vie. Non, non. Même tes croyances, tu dois les contrôler. Tes croyances. Parfois, l'opinion ou bien les autres veulent te faire croire des choses. Si tu suis cette perception, tu vires automatiquement loin de tes objectifs. Même les croyances. Malheureusement, la majeure partie de nous, on croit aveuglement. On croit aveuglement. Tu dois être capable de pouvoir contrôler tes croyances. Parce que ce qui a été prédéfini dans les livres saints et ce qui s'enseigne, chacun essaie de véhiculer le message par sa manière. Est-ce qu'on se comprend? Donc si vous voulez être heureux, vos croyances, vos perceptions, vos réactions, il faut que vous les contrôlez. Nous, on a compris, selon vous, c'est moins important, parce que ça ne fait même pas partie du livre. Hein? Ça ne fait pas partie du livre. Mais, en commençant dès cette étape de la vente, de la prise de contact aux prises de congé, que nous, on appelle suivi, fidélisation et consort, de la première à la 7e étape, sur chaque étape, il y a des émotions, il y a une technique de manipulation, s'il faut le dire, ou ne pas dire de la persuasion qu'il faut comprendre. Sur chaque étape, il y a des étapes qui nécessitent de l'émotion, de la peur, du sentiment, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, si maintenant vous ne savez pas comprendre exactement sur quelle étape, voilà ce qu'il faut faire, vous ne pourrez pas arriver à la 6e étape. Mais laissez-moi vous dire, vous pouvez arriver à la 6e étape sans pour autant recevoir de l'argent du cash. Parfois, vous concluez des ventes aujourd'hui et les ventes sont livrées après 1 à 2 semaines. C'est ça? Mais, c'est pas tout simplement. Parfois, on vous appelle, on dit d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui tu as réalisé des ventes? Tu dis, oui, j'ai réalisé des ventes. Mais, il m'a dit que demain ou après-demain. Pourquoi il t'a dit? Parce que tu es confiant que toutes les informations que le prospect avait besoin, tu l'as données. Tu es arrivé à convaincre au prospect ou que son milieu intérieur a été chargé par les informations dont il voudrait. Mais si tu n'es pas capable de pouvoir charger ton milieu intérieur, ça ne passera pas. Il y a des gens, quand ils te disent demain, tu sais bien qu'ils ne vont pas te revenir. Par contre, il y a d'autres, quand ils te disent demain, tu sais bien qu'ils vont revenir. Tout dépend maintenant du discours argumentaire que tu as mené durant la vente. Je prends l'exemple de la prise de contact qu'on appelle comment sa cible chez nous. Pour comprendre la cible de la personne, qu'est-ce qu'il vous faut? Pour comprendre la cible, qu'est-ce qu'il vous faut? Poser des questions. D'accord. Poser des questions. Ok. Si aujourd'hui, tu me contactes et automatiquement je te pose des questions, ça va aller? Qu'est-ce qui te permet de pouvoir me poser des questions et avoir des réponses? Tu te présentes. Le fait de te présenter, ça crée quoi? Hein? Au-delà du lien, autorité. Il y a un statut. Il y a un statut qui... Est-ce que vous voyez? L'autorité. Il y a un statut que tu as incarné, que tu as appelé, qui me permettra de parler au fait que de pouvoir maintenant suivre. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est bon? Là, tu as créé l'autorité. Ah, c'est moi, telle personne. Ah, d'accord. La prise de contact, elle est assurée par l'autorité. Si accidentellement,
un autre de ce pays vous appelle, dit ok d'accord, c'est moi, Diomaye ou Sonko. Imaginons. Ça va créer des frictions. Ou bien, ces frictions-là, c'est physique, c'est émotionnel ou c'est quoi? C'est de l'émotion. C'est de l'émotion. Vous aussi, face à un inconnu, vous vous présentez. Le fait que vous vous présentez, ça permet au moins de pouvoir prêter attention à votre personne. Mais si vous l'avez dit que non, c'est moi le voyou du quartier, donc, est-ce qu'il va vous répondre? Donc, comprenez là, il faut comprendre l'autorité à ce niveau. Je ne vais pas m'attendre là-dessus, parce que ce qui va développer la suivante, ce qui m'intéresse. Là, c'est juste une perception et on passe. La découverte des besoins. La découverte des besoins. Au-delà que vous avez fait une très bonne entame avec votre prospect, ou avec votre client, ou avec votre... Voilà. Comment est-ce que maintenant vous pouvez en découvrir ça? C'est là maintenant que ton questionnement et autres arrivent. Maintenant, si vous questionnez une personne qui ne vous connaît pas bien, sur la personne, ça crée quoi? Je dis, Lamine, comment tu t'appelles? Alors que, bon, ou bien je dis, Lamine, donne-moi ton passeport, ou bien donne-moi ton visa, donne-moi le nom. Nous sommes au Sénégal. D'accord, donne-moi le nom de ta maman. Comment ça s'appelle? Mais il va réfléchir. Ça crée quoi? Hein? Qu'est-ce que ça crée? Des reculs. Hein? Des reculs. Des doutes. Et quoi d'autre? Hein? Frustration. Mais puisque là d'abord il s'est bien présenté, peut-être il ne va pas se frustrer, mais ça va créer un peu de doute. Oui. Il ne sera pas frustré. Il sera frustré à condition que la première partie n'est pas bonne faite. Je dis, donne-moi. Comment elle s'appelle? Il dit, aujourd'hui, nous sommes Sénégalais, on se comprend. Parce que vous voyez, automatiquement, il y a une chose qui a été déclenchée. Il doute. Mais s'il pense au mot expert ou conseiller de là, il arrive à pouvoir contrôler sa doute. Néanmoins, mais donnez ces informations pour s'attendre au finish. C'est pourquoi parfois vous demandez des gens les situations matrimoniales. Non, c'est pas grave. C'est compliqué. Vous voyez? Je viens au niveau de l'argumentaire commercial. Vous, en tant qu'expert de la vente, pour réussir votre argumentaire commercial, qu'est-ce qu'il vous faut déclencher sur le prospect? L'émotion. L'émotion. Et quoi d'autre? Si on arrive dans le contextualiser en notre cas, dans notre domaine spécifique, qu'est-ce que ça crée? Notre expertise. Notre expertise. D'accord. Je veux savoir, qu'est-ce que ça crée au niveau de la personne qui vous écoute? Le désir. Le désir. Là? L'attention. La confiance. Quel est l'élément si vous ratez cet élément, vous avez raté l'argumentaire? L'élément, si vous ratez cet élément-là, vous avez raté l'argumentaire. Dans notre cas spécifique, parce que je ne veux pas le généraliser. D'être compris. D'accord. Là, vous avez découvert les besoins, vous avez tout compris. Là, vous avez au niveau de l'argumentaire commercial. Mais si la personne en face de vous, parce que, pourquoi il vous a donné des informations ici? C'est parce qu'il y a des choses qu'il attend de vous là. Bien? Il y a des choses qu'il attend de vous là. Mais vous aussi là. Même en vous donnant ces informations, vous devez sentir, est-ce que le gars là, il n'a pas peur? Oui. Il doute. Malgré qu'il doute, il vous a donné ces informations. Vous ici, là aussi, pour avoir, malgré, au-delà, si on parle de l'aspect commercial, c'est un peu étayer ce que vous pouvez l'apporter. Mais avec notre cas particulier, si tu le dis, bon, voilà ce qu'il faut prendre, il coûte tel, et ça va marcher. Ça va pas marcher. Hein? Il faut un peu, entre guillemets, aggraver l'aggravation. Parce qu'il y a su que, même pendant que tu donnes des réponses ici, non, que cette dame-là, elle a peur. Ou bien, elle peut ne pas avoir peur. Mais souhaiter avoir des solutions à votre niveau. Dans ce cas, tu ne vas pas aggraver, mais tu vas utiliser des preuves pour montrer réellement que le souhait que tu as pour nous contacter, j'en suis persuadé, le souhait sera exaucé. Est-ce qu'on se comprend?
Sur chaque partie, il y a des choses qu'il faut déclencher. Parfois, même ce matin, j'ai fait le constat avec un autre élément aussi. Dans notre cas particulier, c'est la peur est un élément qui est essentiel. L'être humain, toutes les émotions là ont des limites, mais la peur n'a pas de limite. Quand on a peur, c'est autre chose. Ouais. Quand on est joyeux, on peut se contrôler, mais quand on a peur, c'est autre chose. Est-ce qu'on se comprend? Au-delà que vous avez suscité un peu l'émotion concernée de la personne, vous venez au niveau de l'objection. Maintenant, je pose une question à savoir. Selon vous, quelles sont les objections les plus difficiles à répondre pour vous? Ou bien, quelle est l'émotion qu'il faut créer au niveau de l'objection? Ou bien, je répète la question, quelle est l'information que le prospect a besoin pour pouvoir passer de son objection? Preuve sociale. D'accord, et quoi d'autre? Rassurance. Rassurance. Si vous voulez ne pas perdre du temps au niveau des objections, rassurez-lui. Rassurez-lui. C'est pourquoi vous constatez des autres leaders qui font eux-mêmes leur livraison, ils ont une crédibilité par rapport à certains. Parce que quand tu viens par toi-même, c'est autre chose. Est-ce que vous voyez? C'est la rassurance. L'être humain veut la sécurité. Partout, on cherche la sécurité. Et là maintenant, pourquoi on objecte? C'est parce qu'il y a des embûches roches. Il faut lever ces embûches roches. La négociation commerciale. Tu as levé l'objection. Maintenant, le prospect en face de toi a compris et a accepté. Donc, au niveau de négociation. Soit, et espérons que l'objection qui a été levée n'a rien à voir avec le prix. Peut-être c'est de la qualité et autres. Maintenant, vous venez au niveau du commercial. Si c'est avec notre cas, vous avez pas mal de choses à lui dire pour s'en passer de là. Comme le gars aujourd'hui, il dit au prospect, je n'ai pas le droit de diminuer les produits. Mais malgré que tu n'as pas le droit de diminuer le produit, face à un prospect qui est chaud et autres, il y a des alternatives dont je ne veux pas te dire. C'est pourquoi je t'ai dit que tu as jeté un 600 francs en l'air. Et c'est très difficile d'avoir des prospects qui vous appellent. Ou bien, la plupart des cas, c'est vous qui appelez les prospects. Mais quelqu'un qui t'appelle, c'est parce qu'il est dans le besoin. On se comprend? Ça ne se fait pas. Maintenant, selon vous, de la première étape à la 5e étape, quelle est l'étape qui met fin à une vente? C'est-à-dire qui détruit la vente? Hein? Découverte des besoins. Découverte des besoins. D'accord. Qui d'autre? Traitement des objections. Objection. Si l'objection est claire, là, il y a déjà vente. Là, on vous donne juste le procédé, mais vous n'avez pas besoin de respecter ça. Mais si là est clair, s'il n'y a pas d'objection, c'est clair. C'est pourquoi, parce qu'il y a la couleur, elle est verte. C'est la partie la plus importante de la vente. On objecte, c'est pour avoir la sécurité, pour avoir la rassurance. Si c'est fait, tu peux t'en passer de ça. Et commencer là. C'est bon? On vous enseigne 7 formules, 8 formules de la vente. Ok, d'accord. Mais, rassurez-vous juste face à un prospect, vous n'avez pas besoin de tout ça. Là, la première, elle est indispensable. La deuxième, elle est indispensable. Et la quatrième. Voilà les 3 éléments qui sont indispensables. Prise de contact, découverte des besoins, traitement des objections. Il y a des gens sur les réseaux sociaux, ils prospectent plusieurs personnes avant de prospecter. Ils sont en train de voir quelle est la personne qui pourra mieux gérer mon objection. C'est pourquoi au début, je prends l'exemple de Lahadka, c'était une personne qui a une capacité de gestion des objectifs très élevée. Voilà. Malgré parfois on essaie de le canaliser parce qu'il disait des choses trop dites, mais voilà. On se comprend. Voilà, parfois ça dépasse mon entendement. On m'envoie des vocaux et autres. Mais si vous avez les objections, ça passe. C'est bon?
Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Selon Atkinson, la première étape de la vente, c'est la force de la suggestion. Là, lui, qu'est-ce qu'il entend par suggestion? Parfois, on vous suggère un produit, on vous suggère un service, vous n'en tenez pas compte de ça. Mais à force de vous suggérer le produit, ça devient une vérité chez vous. À force de vous suggérer le produit ou le service, ça devient une réalité chez vous. Là, qu'est-ce qui est important? La fréquence et la répétition et le temps qu'il faut. Même lors de vos discours argumentaires face à un prospect. Les produits dont vous l'avez suggéré, c'est pourquoi je vous dis, quand on te dit que le produit est cher, il ne faut pas répondre que le produit est cher ou n'est pas cher. Tu oublies ça. Tu reviens sur l'importance que le produit peut apporter à la personne. Jusqu'à ce qu'il arrive à comprendre que l'importance est élevée par rapport au prix que j'ai dit. Il faut toujours suggérer les réponses et les répéter dans la vente. Tu suggères et tu répètes. Parce que l'information capitale qu'il doit comprendre, il faut répéter, la répétition. Au début, ça nous arrive naturellement. Parfois, j'utilise, imaginons, un produit ou bien un service qui est bien. Je le suggère à un ami pour la première fois, mais il ne tient pas compte de la première suggestion. Mais à force de le suggérer, un jour il dira non, puisque mon ami m'a suggéré cela une fois, donc je vais essayer de voir ce que ça va donner. Ou bien ça passe ça. Ça nous arrive tous. Et ça nous a tous arrivé une fois. Là où c'est comme ça. Dans le cas là, tu as, selon toi, puisque tu as découvert ses besoins, tu as compris réellement quels sont les problèmes qu'il a et quelles sont les solutions qu'il faut apporter. Maintenant, tu te concentres maintenant sur ces solutions. Jusqu'à ce que lui, au début, il ne va pas comprendre. Même si il dit non, le produit là, c'est un excellent produit qui permet de liquéfier, éliminer, détoxifier, nettoyer, augmenter la libido, les performances et autres. Il ne va pas comprendre ça. Parce que c'est le début, la première fois. Mais quand tu répètes ça 1, 2, 3, 4, 5 fois, il sera, au finish, il va accepter, il va comprendre. Il va commencer à analyser. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi l'image vous montre quoi? Une personne qui a planté des graines et ces graines ont pris. C'est-à-dire, la suggestion, c'est une technique de vente, mais qui n'est pas automatique. Il faut la répéter. Au début, ça devient une information. En secondo, ça devient des vérités. Et au finish, on sera obligé de l'accepter. Il faut que ça soit répétitif. 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 Vous prospectez les amis, vous les présentez vos activités, mais au début, ils ne vous rejoignent pas. C'est ça? Ils n'acceptent pas. Mais à force de le faire, ça vient ou ça ne vient pas? C'est comme, c'est la suggestion. Il faut faire une très bonne suggestion. Et ça nécessite de la patience. C'est pourquoi je vous dis, il y a plusieurs FPE qui ne font pas de chiffres, c'est parce qu'ils sont paresseux. On ne peut pas être un très bon vendeur si on est paresseux. Je vous le jure. On ne peut pas être un très bon vendeur si on est paresseux, ce n'est pas possible. Un paresseux ne peut pas être un très bon vendeur. Parce qu'au moment où le client te dit il est cher, tu oublies, tu reviens sur ce qu'il a besoin chez toi. Au finish, il va te comprendre. C'est bon? En deux, en tant que vendeur, tu dois être capable de pouvoir créer l'imagination finale chez le client. Ce qu'il attend de toi, tu dois être capable de créer ça à l'instant. Il t'a contacté parce qu'il a peur. Il t'a contacté parce qu'il est en danger. Il t'a contacté parce que quoi? Toi, à ton niveau, qu'est-ce qu'il te faut? C'est pourquoi si tu n'es pas capable de pouvoir détecter les émotions de base qui a poussé la personne à te contacter, ça ne pourra pas marcher. Il a intégré la méthode phare parce qu'il veut porter des costumes de 150 000 francs. Il a. D'accord. Je prends l'exemple. Quand on prospecte des gens pour les faire intégrer, on sait bien,
on arrive automatiquement à détecter le centre d'intérêt de la personne et maintenant on s'appuie sur son centre d'intérêt. Là aussi, automatiquement, c'est ça. Centre d'intérêt, manam, c'est la chose finale dont la personne voudra. Les gens vous diront que les gens vendent du rêve. Mais si tu ne vends pas du rêve, qu'est-ce que tu vas vendre? Le rêve, ça fait vivre la personne. Longtemps est possible. Le rêve, ça détruit le stress. Mais le rêve, ça augmente une très bonne estime en soi. Il y a des gens qui marchent, ils n'ont même pas 10 000 francs dans leur poche. Mais pour eux, ils sont des milliardaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont ancré cela en eux. Ton prospect, il t'a contacté parce que tout simplement, il a un résultat final qu'il attend de vous. Maintenant, lors de vos conversations, vous devez mettre tous les outils à son niveau pour lui montrer que dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les semaines à venir, voilà ce qu'il aura comme résultat final. Et à l'instant, il commence à le vivre. Il y a un gars qui est une fois venu dans mon bureau. Je lui ai expliqué la stratégie du manager. Peut-être, bon, tout ce que je lui ai expliqué, c'est ce que j'ai fait. Mais peut-être, puisque ça a été facile chez moi, je ne peux pas me rassurer que ça sera facile pour tout le monde. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'on n'est pas tous entrés dans le business avec le même niveau. Voilà. Il y a pas mal de paramètres qui nous différencient. Automatiquement, pour lui, c'était aussi facile que ça. Mais je lui ai fait rêver au point où il ne pouvait plus s'en tenir. À l'instant T, moi, ma vente, elle est déclenchée. Il avait un oncle. Voilà. Ça fait des années, il n'a pas appelé son oncle. Mais il a appelé son oncle tout à l'heure pour dire que j'ai rencontré une opportunité qui va changer ma vie, me permettre d'être la personne qui n'en a plus besoin d'aller en Europe. Son oncle dit, il dit, waouh. Qui t'a dit ça? Le voici. Il me donne le téléphone. Je commence à articuler, puisque ma voix elle est grave. Il dit, merci monsieur, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Alors d'accord, j'articule bien le procédé. Au finish, pourtant, après avoir séduit ce monsieur au téléphone, la première réaction qu'il a eue, c'est de me dire, mais vous parlez très bien. Je dis merci. C'était l'objectif recherché. Parce que je sais bien que j'ai eu son cousin. Mais il fallait l'avoir aussi. Est-ce que vous voyez ce que ça dit? C'est pourquoi vous devez avoir une très bonne estime de vous. Même au téléphone, les gens doivent imaginer, mais je parle avec quel type de personne? Et tu es dans le Ndiaganja. Bon, je taquine. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Mais, il a demandé automatiquement à son cousin, tu as ri avec toi? Il dit oui, je ris avec moi. Il lui a envoyé les 350 €. Et le gosse, le lendemain, il a acheté son pack et il s'est soigné. Mais j'ai pris 1 heure de temps sur ce monsieur. Il était seul avec moi. Tu vois? Mais, je vous assure, ce matin, pendant que je venais, j'ai parlé avec lui au téléphone. Mais de la sorte qu'il m'a répondu, je me suis dit, si je mets toute l'énergie qu'il faut sur ce gosse, il va passer à l'action. Et effectivement, j'ai fait la même chose. J'ai mis la clim à 16. J'ai mis la clim à 16. En face de lui comme ça. Les entretiens que je fais à cette personne 6, vous avez de la chance. Mais si c'est one by one, non, tu ne peux pas t'en sortir. J'ai récupéré des portables iPhone ici. J'enlève la puce, je te donne. Je récupère, c'est moi qui gère le client maintenant. C'est-à-dire, ce que je te dis de faire là, je te pousse à l'instant de le faire. C'est juste que maintenant, je n'ai plus de temps d'aller à Koloban. Un jour, je me suis réveillé à Koloban avec des machines des étudiants pour aller les vendre. C'est-à-dire, pour leur permettre d'avoir des échanges minimales. Est-ce qu'on se comprend? Mais je vous assure, toutes ces après sont des gens après qui étaient trop fiers. Il y a certaines choses qu'on ne vous raconte pas. Mais aujourd'hui, si l'Akharka se mettait ici, vous racontez réellement par où il est passé pour avoir son compte. Non, vous allez rire. Je sais qui vous a jamais dit ça. Un jour, je vais vous dire ça. Je vais vous dire exactement qu'est-ce qu'il a fait pour avoir son compte.
C'est maintenant qu'il m'appelle Am, mais grand. Il m'appelle seulement grand. Est-ce que vous voyez? Mais après, aujourd'hui, il est fier de le dire. Parfois, les gens, vous les obligez même à prendre certaines décisions pour leur bien. C'est ça le rôle d'un vendeur. Parce que déjà, toi, tu es bien dans ta peau, tu es bien intérieurement, mais lui, il n'est pas bien intérieurement. Tout ton effort est que tu fasses qu'il soit bien intérieurement. Comment ça? Par ton discours, par ton argumentaire, par ton procédé. Parce que tant qu'il n'est pas bien là, non, ça ne va pas marcher. Il ne va pas t'apprécier. Tout ce qu'il te dira, je vais te revenir. Et on sait bien, je vais te revenir. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi, dès le début, xamal nit ki lan lay xaar ci yow, lan moo tax mu ñëw ci yow, lan moo tax boo teelee xam loolu day tax nga gagner en temps et en énergie. Fii la bëgg egg kay mais jeex na balaa xam loolu moo jafe mais xam nga loolu naan non. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi je me dis, pour moi, selon moi, peut-être vous n'allez pas comprendre ça. Je dis qu'il est plus facile de prospecter une personne, de parrainer, que de vendre. Parce que le centre d'intérêt, il est visible. C'est quoi? Il veut changer sa vie. Mais parfois, wax yi ñu ci war a wax yëpp da ngeen ko ñemewul. Parce que les gens, ils disent, non, moi je n'ai pas des millions. Comment est-ce que je vais dire aux gens que voilà, le business a des millions? Et après, moi je connais plusieurs personnes comme ça. Pendant qu'ils parlaient des millions, ils n'avaient aucun iota. Mais c'était des millionnaires là. Moi, pendant que je parlais d'argent millionnaire là, à ce temps, je parlais comment dire, j'allais à Colobane, j'achetais des vestes là-bas. 4 000, 3 000, 10 000 francs, je suis OK. Mais je parle de gros mots. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. La vie de la personne qu'il veut faire, ou bien le résultat qu'il attend de vous, ou bien une personne qui est malade, vous savez bien que tout ce qu'il attend de vous, c'est avoir une santé normale, initiale, comme les autres autour de lui. Mais montrez-lui, faites-lui comprendre. C'est pourquoi je vous dis, même vos preuves sociales, vous devez être capable de pouvoir reformuler vos preuves, les raconter. Moi, je suis mieux à l'aise à raconter une preuve sociale que de t'envoyer une preuve sociale. Parce qu'en racontant une preuve sociale, c'est plus concret, c'est plus à l'aise et c'est plus original. Au lieu de dire que non, il y a une personne qui... Je me substitue à la place de cette personne. J'avais une tante, j'avais un frère et je véhicule le message. Il comprend. Ce n'est pas du mensonge. C'est du storytelling. De ton business. Maintenant, quand ils doutent de ça, mais tu l'envoies maintenant des vidéos. Les gens veulent la belle vie, la santé, l'argent et autres. Mais toi, tu es là, tu dis que tu veux l'aider. Et toi, tu n'as même pas confiance. Tu n'as même pas énergie. Tu n'as même pas bonne humeur. Gay, ça ne va pas marcher. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Et aussi, tu n'es pas obligé, toi, en tant que pour dire que malgré que je n'ai pas encore ce que je vais aspirer, tu ne l'as pas, mais dès à l'instant, commence à l'incarner. On se comprend? Pour lui, l'imagination, le fait d'imaginer les clients, c'est un élément indispensable dans la vente. Mais toi, même le bread, là, je vous dis le bread. Si je prends mon temps de t'expliquer le bread, honnêtement, je t'aurais dit des choses dont tu ne vas jamais imaginer sur le bread. C'est pourquoi quand j'offre un bread à une personne, je peux te faire une vente de 100 ou 200. Mais le produit que je vais t'offrir là, tout ce que je t'ai dit de bien faire sur les autres produits que je t'ai vendu là, je vais dire le triple sur le produit que je t'ai offert là. Jusqu'à ce que tu sens exactement. Et aussi, je vais te rappeler le prix du produit que je t'ai offert. Le bread, le meilleur gel dentaire au monde, vérifié, certifié par plus de 6 institutions de certification. Mais tout ce qu'il dit, c'est vérifié. Il permet de pouvoir guérir tous les maux dentaires. Il lutte contre la mauvaise haleine. Il renforce la gencive. Il éclaircit les canines. Tu entres dans les moindres détails du tout. Mais au-delà de ça, que c'est un gel dentaire, même chez les femmes. J'ai des amis femmes. Parfois, ils ont des problèmes de douloureuse.
Mais le gène, il l'utilise. Ah bon? Tu vas finir avec ah bon? Ah bon? Au point où il va oublier les produits qu'il a achetés, mais le produit que tu l'as offert, tu l'as valorisé. Est-ce que vous voyez? En rentrant chez lui, il a oublié ce produit, mais ce qu'il te l'a offert là, il pense à ça. Parce que tu as créé une imagination autour du produit que tu as offert. Quand tu crées l'imagination autour du produit que tu as offert, tu crées une imagination autour de ta personne. Parce que tu l'as offert ça. Le cadeau, c'est trop fort chez les gens. Ça coûte 6 000, mais c'est très important. Est-ce qu'on se comprend ce que là? On se comprend? Voilà. Mais l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de discuter avec un client ou un prospect et que ce client repart avec la même énergie qu'il vous a contacté. Il n'y a pas de vente. Forcément, il doit y avoir changement. Même s'il y aura frustration, il doit y avoir changement. Oui. Les émotions. Selon Admisson, les émotions, elles dominent durant toutes les étapes de la vente. Sur chaque étape, avec l'émotion qui concerne et qui colle au problème. Sur chaque étape. C'est pourquoi toi, d'ailleurs, en tant que vendeur, à tes débuts, si tu n'es pas en très bonne humeur, ne commence pas la vente, parce que ça ne va pas marcher. Vous ne pouvez pas mentir aux gens, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas, ce n'est pas possible. Dans cet angle-là, non. Le produit que tu veux proposer ou le service, tu dois essayer d'abord de vivre cela avant de pouvoir le véhiculer. Comment ça? En montrant que déjà vous vivez déjà cette même émotion, cette même énergie que lui. Toutes les activités autour de la vente, il y a un problème final qui est résolu. Si c'est dans l'immobilier, il veut avoir une très bonne maison. C'est ça? Mais fais-lui rêver par de belles maisons qu'il connaît dans sa région et autres. Oui. Dans n'importe quel service, il y a une solution. Il y a des émotions que tu peux créer. Il y a des émotions. Il veut acheter une maison parce que voilà, naturellement, l'être humain veut des choses de classe. Même tu sais bien qu'il ne peut pas avoir une maison comme Sadio Mané, tu dis mais attends. Pourtant, est-ce que tu sais bien le plan architectural que tu as pris, ça ressemble à celui de Sadio Mané? Il dit wow. Est-ce que vous voyez? Ce sont des mots, mais ça pèse. Ça pèse. Ouais. Pourtant, je me rends compte que le terrain que tu m'as proposé, c'est un terrain d'angle. Est-ce que tu sais bien, en général, quand tu pars dans des pays développés, mais c'est ce que je vous dis, c'est vérifié encore. Comme le pays américain là, le nom m'échappe. Oh, je connais le drapeau, mais le nom m'échappe. C'est un pays où seulement les riches habitent au bord de la route. Parce que pour eux, un riche, quand il vient, il ne doit pas... quand il sort de la route, il doit rentrer chez lui. Mais les pauvres, quand tu es pauvre, donc tu entres dans le quartier, et c'est leur conception. C'est pourquoi toutes les bords de route, c'est très cher, c'est réservé aux riches. J'ai oublié exactement le nom du pays. Mais ce sont des choses, en tant qu'imaginons, je suis agent immobilier, je dois me renseigner de tout cela face à un client, je lui fais rêver. On est au Sénégal, on est en Afrique, mais je lui fais rêver à ce que voilà, qu'il sent que, pour valoriser un peu le service que je vais lui proposer. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Mais si maintenant toi, autour de tout cela, tu négliges ces émotions-là, ces petites phrases, des mots, de 3 mots, de 4 lettres, mais ça change tout. Ça change toute la donne. Ça change toute la donne. Un bon vendeur doit être capable de pouvoir créer de l'émotion durant toute sa vente. Selon Admisson. Et c'est vérifié encore. Et c'est très vérifié. La confiance. Toi, vendeur, selon Admisson, si tu n'es pas confiant de ton produit ou de ton service, déjà ta vente, elle est avortée.
En tant que vendeur, si tu n'es pas confiant de ce que tu proposes, déjà c'est passé à côté. C'est pourquoi, dans nos activités, on prend l'exemple du GLT. Toujours, il nous dit qu'il faut comprendre les produits en profondeur. Parce que le fait que tu les connais en profondeur, tu parleras en profondeur. Et quand tu parles en profondeur, on va t'entendre en profondeur. Oui? Nous, surtout vous les débutants, s'il y a des animateurs adjoints des débutants, en parlant de différents produits chez nous, ne doutez rien. Hier, un de mes FBO, il parle avec un vieux. Le vieux dit que j'ai fait 2 jours sans aller à la vaisselle. Donc, est-ce que vos produits là? J'ai dit, vous supprimez le mot est-ce que. J'ai dit oui, vous supprimez le mot est-ce que. J'ai dit, c'est moi-même qui va vous livrer les produits. Je vous envoie 2 actifs probés, 2 bidons jaunes. Si vous faites 24 heures sans aller à la selle, je vous rembourse votre argent. Je livre le vieux avec ma voiture. Le vieux, pendant qu'il est venu, déjà il était, non, j'étais assis, arrêté devant sa porte. Il ne croyait pas, il attendait un tchac-tchac qui vient. Et j'ai fait exprès aussi, hein. Je n'étais pas habillé comme ça, mais j'ai fait exprès de venir. Tellement que je suis rassuré. Après, je descends dans la voiture, je l'appelle, il vient. J'ouvre mon coffre. Pour lui montrer que je suis très confiant, je sais que je lui donne. Il donne livraison, je dis non, livraison, c'est bon, c'est bon. C'est juste, vous prenez 4 tout à l'heure là. Je lui donne 4 actifs probés. Vous prenez 4 tout à l'heure. Là, vous prenez 4. Ça va, je sais de quoi je parle. Je sais s'il prend 4 là, il va dormir dans les toilettes. Est-ce qu'on comprend? Il a pris 4. Il n'est pas parti prier la prière de Timis. Est-ce qu'on se comprend? Mais est-ce que je ne l'ai pas aidé? Je l'ai aidé. De la sorte que je suis arrivé, est-ce qu'il peut dire de ma personne? Hein? Il attendait un tchac-tchac. Il a vu, voilà. C'est comme ça. Il faut être confiant. Soyez fiers de que vous êtes des vendeurs. Je vous le jure. De la sorte, comme j'ai dit, il n'y a aucun milliardaire sur cette terre qui n'est pas un vendeur. S'il est, voilà. Soyez fiers de le dire. Peut-être, au début, tu vends du livre, il n'y a pas un gros changement, d'accord. Nous, on a lu le livre d'Aran Hardy, effet cumulé. La vie, c'est comme ça. Il faut commencer par 3 000 francs. Ok. Mais aujourd'hui, tu es à un autre niveau. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? N'en doutez pas des produits. En tant qu'FB, il faut en consommer beaucoup. Il faut en consommer. Il faut consommer. Si tu as un prospect qui pense que tu es plus important que lui, automatiquement il achète. Est-ce que vous comprenez ça? Un prospect qui vient dans imaginons, un prospect qui dit que donc, mon vendeur là, ou bien le gars qui me propose tel ou tel service, il est mieux aisé que moi, la transaction sera fluide. Parce que c'est la mentalité et la psychologie des gens qui fonctionnent comme ça. Les pauvres veulent donner l'argent aux riches. Oui. Le pauvre, son argent, il veut donner aux riches. Parce qu'il est mieux à l'aise avec le riche. Mais le pauvre n'est pas à l'aise avec le pauvre. Hein. Pour vous dire à quel point la pauvreté, c'est une malédiction. Hein. Ah oui? À quel point que c'est une malédiction? Le gars là, tu sais que c'est un milliardaire. Il te dit donc, je te propose ça à 1 million, 2 millions. Tu diras que non, mais il n'a aucun intérêt sur ça. Donc il veut m'aider. Est-ce qu'on se comprend? Donc, parce que je suis arrivé hier, je dis le vieux, les probes et autres là. Non, le vieux, il était rassuré au point où que. Après, je lui dis non, n'appelle pas l'FBI. Hein. De toute façon, moi, vous me rappelez après, je vais faire le suivi. Mais il m'a rappelé pour dire, je n'ai pas pu aller à la mosquée parce que là, c'est autre chose. Est-ce qu'on se comprend? Il faut dégager une bonne énergie, une bonne confiance. Une bonne énergie, une bonne confiance. Ne sous-estimez jamais vos efforts. Ça ne se fait pas. La vente physique, elle est mieux facile pour moi que la vente au virtuel. Et là, pendant que je le faisais, j'étais animateur adjoint. Et animateur. Je ne peux pas tout dire parce qu'il y a certaines choses qui vont en ligne. Vous voyez? C'est pourquoi je vous dis, les gens ne vous connaissent pas. C'est à vous de définir l'image dans laquelle vous voulez que les gens vous définissent. On se comprend? Voilà. Diriger la conversation. Seront
l'auteur, vous ne pourrez jamais réussir à une stratégie de vente si vous ne la dirigez pas. Tu te réveilles le matin. Tu sais bien que tu dois prendre une destination de A vers B. D'accord. Si tu ne contrôles pas ta destination de A vers B, c'est pourquoi on vous dit toujours, écrivez vos objectifs, ayez un plan d'action, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour vous sécuriser, pour ne pas que vous empruntez des chemins dont vous n'avez pas prévu. Dans la vente, c'est exactement ça. Toi, tu sais que voilà le chemin lequel le gars doit emprunter pour qu'il y ait vente. Quoi qu'il advienne, mon effort, c'est qu'il emprunte ce chemin. Comment ça? En contournant ses objections, en lui rassurant, en lui disant tout ce qu'il voudra pour être sécurisé, et en lui parlant avec confiance, avec certitude, pour qu'il finisse, qu'il apporte le même chemin que vous. C'est pourquoi on vous dit au début. Pourquoi cela est comme ça? Au début, c'était les mêmes formes. Oui. Au début, c'était les mêmes formes. Pourquoi? Là, c'était l'étape de la comprendre sa cible. Avant de comprendre, c'est lui qui dirige. Oui. Avant de comprendre, c'est lui qui dirige. Mais si vous comprenez, lui, sa carte, c'est vous qui le dirigez. Au début, vous êtes au même niveau. Lui, il dirige. Il vous pose des questions. Vous posez des questions. Il dit sur tous ses problèmes. Il vous dit ses souhaits. Ou bien il vous dit ce qu'il veut. Quel est le service, de la sorte qu'il le veut. D'accord. Mais une fois que vous découvrez tout ça, lui, il n'a rien à foutre maintenant. Il ne fait que suivre votre chemin. Il devient un ailleurs, il devient un cheval avec une marche droite. Comme ça. Et là, qu'est-ce qui vous a poussé à ça? C'est votre maîtrise de votre sujet, de vos services, de vos produits, mais aussi de votre confiance et du message dont vous voulez installer chez lui, du logiciel que vous voulez installer chez lui. Est-ce qu'on se comprend? Si vous n'installez pas ce logiciel-là, ce qui a dépassé là, lui, il vous envoie vers là. Je te reviens, on va voir. On ne verra rien. Parce que là, vous n'êtes même pas sur le même chemin. On ne va voir rien, vous ne verrez rien. Mais là, parce que celui qui est là, est-ce qu'il voit ici? Ça, c'est les clients, ça. Voilà votre chemin. Est-ce qu'on se comprend? Au début, vous écoutez pour comprendre. Une fois que vous avez compris, c'est lui qui va vous écouter. Avant de connaître le service qu'il veut, les souhaits qu'il veut et autres, vous l'écoutez. Mais une fois que cela est fait, c'est à vous maintenant de discuter. Mais rassurez-vous juste aussi, tout ce que vous allez lui proposer, il sera en parfaite harmonie avec vous jusqu'à la fin. Si tu te sens que lors du discours d'échange, à un moment T, il s'est déconnecté, essaie de reconnecter à sa personne en lui demandant qu'est-ce qui ne va pas. C'est-à-dire, essayer de lever certaines équivoques, certaines nuances avant que le discours ne soit trop long. Parfois, dans vos discussions avec les prospects, le fait que le prospect s'est présenté, il a dit son nom, son prénom, son statut social, son travail et autres, le fait que tu sais bien que c'est un prospect qui a moins de 100 000 francs le mois, tu peux déjà anticiper sur le produit de la fachère. Parce que tu sais bien qu'il a moins de 100 000. Donc si tu lui donnes 150 000 francs, tu crées un problème. J'ai une fois écrit une facture pour un gars, il a pleuré. Wallahi billahi. Il a pleuré. Il dit depuis que je suis né. Mais il a pleuré. Mais je l'ai fait par esprit. Bureau bien, il fait jouer. Est-ce que vous voyez? Mais le but c'était quoi? C'est de créer un choc chez lui. Une fois que le choc est créé, voilà. Mais c'est ce qui est intéressant en réalité. Parce qu'une fois qu'il arrive là, il va prendre des décisions qu'il n'a jamais prises. C'est pourquoi en général, une personne, c'est quand tu as eu des déceptions, des trahisons, que tu deviens fort. C'est ça? Voilà, c'est que oui, le gourmet là. Et ils savent, il m'a trahi. Tu n'as rien, tu entres dans l'amour. Sois sérieux. Amour, c'est pour les riches. Mon cœur là. Quelqu'un ici? Non. On parle jusqu'à demain. Le gars là, il n'aime rien si c'est pas ça. Parce que on m'a très tôt dit que quand tu fais des efforts qu'il faut, à un moment T, mais c'est la vérité, hein. Ce que je vous dis là, c'est la vérité.
Je me limite là. Je me limite là. Pour ne pas entrer dans certaines choses. Au début, si tu vois un gars, si tu as des objectifs, tu as des principes, tu as une vision, suis tes objectifs, ta vision et tes principes. Mais les autres choses importantes là, que tu penses être importantes là, ils vont te suivre. On se comprend? Je ne veux pas voir un garçon qui parle du gourmet ici là. Ce n'est pas important. Toi, tu appelles avec ligne de 500. Si ça finit, tu es obligé de créditer 500. Ça va. En fait, amour là, c'est un investissement. C'est de l'investissement. D'accord. Donc là, modeste, une heure. Est-ce que tu comprends? Il faut toujours diriger la conversation avec ton client, ton prospect. C'est toi qui dois être le maître. La persévérance. Vous voyez, ce ne sont que des termes de développement personnel qui a été dit. Des termes de développement personnel. C'est pourquoi je vous dis, tu ne peux pas être un très bon vendeur si tu n'es pas sadique. Dans le vrai sens du terme. Tu ne peux pas être un très bon vendeur si tu n'as pas un très bon niveau de développement personnel. Regardez, parfois des gens qui parlent, ils ne vendent rien du tout. À moins que le gars avec qui tu parles, c'est un amoureux, c'est un gars comme quelqu'un, voilà, qui ne reçoit pas, je t'aime, tu me manques. Voilà, peut-être. Parce qu'il y a des garçons qui sont très faibles. Quand ils disent je t'aime, leurs yeux là, c'est comme ça. Hein? Les je t'aime. Alors que les filles là, ils ont 52 je t'aime. Ils disent je t'aime aussi. Je t'aime, tu me manques. C'est comme ça. Je t'aime, tu me manques. Maintenant, si tu me manques là, c'est lui le plus important. Concentrez-nous sur nos objectifs et nos priorités. On en aura assez. La persévérance. Malgré qu'ils sont fatigués, parfois tu émets des appels, tu prospectes, ça ne marche pas. C'est parce que tout simplement, il y a des choses que tu as négligées. Ou bien, tu ne t'es pas rencontré avec des prospects qui sont chauds. Tu peux être un très bon vendeur et ne pas avoir des prospects chauds, ça arrive. Mais ça ne doit pas baisser ton niveau. Par contre, c'est ce jour-là que tu dois aller fuiter, demander de gauche à droite, pour demain être en forme aussi. Mais il n'y a pas de lâche quand tu lèches, tu regrettes. Quoi qu'il advienne, never. L'abandon ne doit pas exister chez nous. Est-ce qu'on se comprend? Il faut être persévérant dans la vie. Rien de facile n'existe. Rien. Surtout la vente. Parfois, une personne ne te connaît pas. Imagine le vieux hier là. Si c'était au téléphone, il pouvait se foutre de moi. Dire de n'importe quoi. C'est comme aujourd'hui, tu appelles une personne, il ne te connaît pas. Tu dis c'est moi, Amadou Dia. Il te dit n'importe quoi. Alors que s'il te voit dans les yeux, il n'allait pas dire ça. Mais c'est parce que tu as un niveau de persévérance. Tu ne te laisses pas détruire par ces mots que tu as entendus. Tu l'oublies et te concentres. Moi, il y a des gens que j'appelais, ils m'insultaient. Mais bon, je factorise par les zéros et j'avance. C'est comme il faut être persévérant. Quand tu as des objectifs, il faut être persévérant. Là, le vendeur est un influenceur mental. Un vendeur qui n'est pas capable de pouvoir éclairer l'état d'esprit des gens autour de lui, ce n'est pas un vendeur. Il faut toujours apporter de la lumière dans la manière de penser des autres. Si tu n'es pas capable de pouvoir éclairer la lumière de la pensée des autres, ce n'est pas un bon vendeur. Parce que lui, pourquoi il t'a contacté, pourquoi il est venu dans ton bureau, ou pourquoi il a demandé tes services, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore claires chez lui. Et toi, tu dois prendre la peine d'éclaircir cela. Apporter cette lumière qui lui était floue. Et si maintenant il se rend compte que tu n'es pas capable d'apporter cette lumière à ce qui est flou, il te dira que je te reviens et il va aller recontacter une autre personne qui va éclaircir ce qui était flou à ce niveau. Est-ce qu'on se comprend? Selon Wilson, c'est un des éléments très essentiels qu'il faut commencer dans la vente. Très essentiel qu'il faut comprendre. Et là, vous ne pourrez pas réussir à ça si vous n'apprenez pas. Si vous voyez tout le temps, on fait des formations. Vos managers, les managers font beaucoup d'efforts. Ils vous envoient des vidéos. Vous pensez que... Moi qui vous parle, parfois ça m'arrive à faire 2 à 3 résumés la nuit.
que je dois envoyer. Parce que là-bas, il n'y a pas de justification. On n'a pas de justification. Et on ne va jamais justifier pour dire que j'étais au bureau, je n'ai pas le temps. Non. Parfois, je quitte au bureau ici à des X-time. Je rentre chez moi, vous pensez, non, mais c'est normal. Une activité qui te permet d'avoir tant de choses, c'est évident que tu fais tant d'efforts. C'est normal. Donc, tout le temps, on a des résumés à faire. Les managers que vous voyez, s'ils vous disent ce qu'il faut réellement, vous n'allez pas comprendre. Donc, en tant que vendeur, vous devez être capable de pouvoir. Le vendeur est un influenceur de mental, il doit éclairer. Un influenceur positif. C'est pourquoi la conscientisation, la rééducation, elle est importante dans la vente. Parfois, il y a des gens impolis qui te racontent, qui ne savent rien de leur vie, de leur existence, mais tu les éduques. Et les gens manquent de ces conversations. C'est à vous de les apporter cela. Est-ce qu'on se comprend? Vendre, ce n'est pas imposer un produit. C'est diriger l'esprit du client jusqu'à ce qu'il voit par lui-même la valeur de votre offre. Selon Wilson, c'est ce qui résume son livre. Il s'est limité au diriger et on a compris de l'autre par notre perception et la compréhension du livre. Parce que quand tu lis un livre, tu le comprends comme l'a lu l'auteur et toi aussi tu es obligé à le contextualiser à ta vie instantanée. Moom bu mu doon bind livre dafa am condition mu nekkoon am vie bu mu nekkoon am lu mu doon dund d'accord mais yow boo demee ba lire livre bi da ngay fexe xool dundal ko sa dund xëy na moom oto la doon jaay wala yére baax na yow li ngay jaay foofu ngay indi livre bi est-ce qu'on se comprend bul ne auteur bi wax na non exemple lii c'est pourquoi le livre de Robert Cialdini Influence Manipulation j'ai lu 3 fois je n'ai rien compris wallahi lii naa ko ñetteel comprendre mu si dara. Mais pendant que vous commencez à contextualiser la vente, je vais comprendre. Parce que j'essaie de comprendre ces exemples qu'il a donnés là-bas, mais je ne comprenais pas. Mais pendant que maintenant j'ai compris, donc, lors d'une discussion, il faut persuader, empathie, émotion, sympathie. C'est là maintenant que j'ai compris. Ah, d'accord, voilà l'importance. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, lisez les livres, essayez de vivre les livres, c'est mieux. Mais si tu lis, tu ne vis pas, ça ne sert à rien. Le but, ce n'est pas de dire que j'ai lu 100 livres, ça ne sert à pas grand chose. Lis un seul livre et vis le seul livre, ta vie va changer. Un seul livre, tu le lis, tu le vis, ta vie change. Donc, il est plus important de vivre les livres que de lire les livres sans pourtant les appliquer. Vous voyez? Donc, c'est juste une portion du résumé du livre de Wilson, puisque je n'ai pas voulu que la vidéo soit trop longue. Maintenant, vous et moi, je voudrais donc que ce soit une interaction, vous posez des questions. Comme aujourd'hui, dans ce que j'ai observé certaines vidéos, j'ai vu pas mal de problèmes. Il y a plusieurs problèmes. Maintenant, si maintenant nous les managers, on n'est pas avec vous, on ne va pas comprendre certaines choses. Donc maintenant, les problèmes que vous rencontrez dans la vente, en termes d'objection autres, vous les posez, il y a plusieurs personnes. Il se peut même que tu as un problème d'objection que lui, il peut régler. Ainsi de suite. Mais si vous ne discutez pas, vous n'allez pas en savoir ça. Il faut demander. Un FBO qui fait une semaine sans demander à son parrain, c'est parce qu'il ne fait rien. À moins qu'il soit un FBO qui est trop conscient. Bon, il y a des FBO aussi qui sont trop conscients, qui font plus. Là aussi, c'est compréhensif. Mais moi, bon, jusqu'à présent, je demande à ma marine de certaines choses. Il y a des documents, si j'en ai besoin, je la demande. Mais je ne l'ai jamais fatiguée. J'ai compris que c'est une dame. Elle m'a montré l'opportunité. Elle a fait le nécessaire qu'il faut. Donc, c'était à mon niveau de payer le prix. Et on est en train de payer le prix parce qu'on n'a pas encore payé le prix. Le prix, c'est 1000 francs et alors qu'on a 50 francs pour le moment. Donc, ça reste 950. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Vous êtes dans une communauté qui est très noble. On fait une activité qui est très noble. C'est normal et c'est évident dans la vie, avant d'avoir des fruits, que les gens aient une perception négative de vous, c'est normal. Les gens ne vont jamais vous accepter ni vous solliciter certaines choses si les fruits ne sont pas là. Là, ne vous fatiguez même pas pour pouvoir imposer le respect. Non, non, non. Le respect, ça va s'imposer après, naturellement. Naturellement. Après, ils vont converger vers vous. C'est pourquoi Djibril nous dit que
Le succès, on ne le poursuit pas, on l'attire. C'est évident. Il y a des gens aujourd'hui qui sous-estiment ce que vous faites. Je vous assure, dans les mois à venir, ils viennent pour vous dire, mais Amadou, qu'est-ce qu'il fait? Je vous assure. Aujourd'hui, il y a des gens qui me suivent pour les parrainer, mais je ne veux pas les parce que je sais qu'ils vont me fatiguer après. Ils voudront vivre la vie que je vis, alors que je sais bien qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix que j'ai payé. Ils vont me fatiguer après. Je sais. Pour eux, c'est facile. Anyway, c'est facile. Il faut dire comment c'est pas facile. Moi, j'ai intégré le business. Dans mon contact, j'avais plus de 2000 contacts. Toi, tu as intégré le business alors que tu ne savais que 10 personnes. Est-ce qu'on est même? Hein? C'est pas les mêmes. Si je postais tout à l'heure sur mon compte personnel, Bureau en Zone ou bien Bernard Lectar, Wallahi Billah, je vais réaliser des ventes avant d'aller à la maison. Mais après, ça va me fatiguer parce qu'il y a certaines connaissances. On sait bien comment ça se passe. C'est bon? Donc, croyez en ce que vous faites. Si vous ne croyez pas en vous, nul ne le fera. Vous êtes obligé à croire à ce que vous faites. Vous êtes obligé, c'est une obligation. Ne forcez personne à croire à ce que vous faites, à l'activité autre. Mais vous, au début, c'est une obligation que vous croyez en vous. Forcément, il y aura des mauvaises informations. Et ce qui est plus bizarre dans ça, c'est les gens qui doivent vous conseiller ou vous encourager, qui seront là pour dire, ah, tel l'a fait, ça n'a pas marché, tel. Voilà. Mais au finish, ils vont vous accepter. C'est la vie qui est ainsi faite. Vous ne pouvez pas changer cela pour dire que non, je vais venir le montrer. Non, non. Tu n'as rien à les montrer si ce n'est pas de stabiliser ta vie financière et ta vie spirituelle. Mais comment est-ce que tu veux une vie spirituelle stable alors que tu n'as pas d'argent? Dans la pauvreté, on peut être stable. Comment? Tu peux prier Dieu de la pauvreté. Comment il va te répondre? Il y a des gens qui presque ne vont pas à la mosquée, hein, alors que chaque jour on prie pour eux à la mosquée là-bas. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ou bien, il y a des gens qui ne vont pas dans les églises, mais chaque jour on prie pour eux. Bénédiction et grâce. Parce qu'il y a quelque chose qui va. Est-ce qu'on se comprend bien? Nous sommes dans ce monde-là d'aujourd'hui. Donc, il faut, respectons les principes divins, mais cherchons d'argent. Là, on ne doit pas se cacher la tête pour dire non, non, non. On ne peut rien avoir si c'est. Ah, non, l'air quoi? C'est bien le bok. C'est bon? Donc maintenant, merci beaucoup à tous et chacun de vous d'être là. On vous remercie infiniment. Maintenant, je voudrais s'il y a des questions et autres, posez les questions, on va essayer de voir. Posez-les, on va les répondre ici. Il y a plusieurs personnes pour répondre aux questions.